l'heure de la revue de presse française avec vous, Natacha Vesnitch. Bonjour. Bonjour Elisabeth. On va commencer ce matin par parler de la rentrée politique, rentrée difficile pour certains. Oui, alors hier on parlait ensemble de la rentrée de François Hollande, rentrée difficile puisqu'il allait devoir changer son style, son tempo. Et bien aujourd'hui, focus sur Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre. Le Parisien s'interroge. Y a-t-il un problème Ayrault? Oui, parce que le Premier ministre, nous dit le journal, traverse une zone de turbulence. Il n'avait sans doute pas imaginé que sa rentrée allait être aussi compliquée, nous dit le journal. Alors personne n'est dupe, nous dit le Parisien. Plusieurs ministres comme Michel Sapin ou encore le ministre de l'économie n'ont pas lésiné sur les compliments ce week-end, parlant d'un Premier ministre exceptionnel. L'objectif, bien sûr, c'est couper court aux critiques qui montent depuis la fin de l'été, y compris au sein de la majorité. Alors trop discret, pas assez présent en août, incapable de protéger le président qui dégringole dans les sondages, manque d'autorité. Les critiques ne manquent pas, Elisabeth, vis-à-vis de Jean-Marc Ayrault qui va devoir se réveiller pour cette rentrée. Voilà pour cette rentrée politique. Alors dans les pages de Libération, c'est de la rentrée à PSA dont il est question ce matin. Oui, la rentrée des casses, un titre Libé. Les salariés de l'usine d'Aulnay-sous-Bois reprennent le travail aujourd'hui après 4 mois de congé et une semaine de chômage partiel. Et Libération nous dit qu'ils hésitent sur l'attitude à adopter face à la fermeture programmée de leur usine. Alors vont-ils se lancer dans une grève dure pour tenter d'empêcher la fermeture de leur site, ou alors vont-ils se rallier à la ligne plus raisonnable du gouvernement et essayer de faire pression sur PSA pour adoucir le plan social? Une chose est sûre, nous dit Libé, c'est que c'est le dossier social et politique le plus lourd et le plus politique de la rentrée, et l'exécutif le sait, il redoute bien sûr une explosion sociale à Aulnay-sous-Bois qui risque bien de plomber cette rentrée politique et de torpiller les négociations avec PSA. Allez, une autre rentrée très attendue également et très commentée par la presse ce matin, celle de Barack Obama. Ça se passe à Charlotte, en Caroline du Nord. Oui, c'est là que s'ouvre la convention démocrate, vous le savez, et les journaux français sont nombreux à en parler. Alors on commence par Le Figaro qui lui dresse les 5 défis du président Obama s'il veut être réélu à la Maison-Blanche. Premier défi, offrir une vision pour l'avenir, en bref, dire ce qu'il fera de plus s'il est élu pour un nouveau mandat de 4 ans. Deuxième objectif, détruire l'adversaire, dire que Mitt Romney est pire que lui. Remobiliser sa base aussi, puisque de nombreux militants démocrates sont très déçus par son mandat. Séduire les indépendants, et c'est important parce que les indépendants représentent environ 5 à 10% de l'électorat américain. Donc Ceux il faut qui pourraient faire pencher la balance en sa faveur. Exactement. Donc il faut absolument pas les négliger et puis se réinventer en homme d'action. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on sait que Barack Obama a des talents d'orateur. Les Américains apprécient ce côté-là, mais maintenant ils veulent quelqu'un qui soit dans l'action, que ça soit plus un orateur mais un homme d'action. Alors on se rend maintenant en Syrie où les combattants de l'armée syrienne libre continuent de se battre inlassablement. Oui, alors dans le reportage de l'envoyé spécial du journal Le Monde, on se demande comment ils arrivent à se battre contre cette armée royaliste, comment ils n'ont pas déjà rendu les armes. Ils se battent avec quelques kalachnikovs et des roquettes lorsqu'en face d'eux, il y a des tanks et puis l'aviation syrienne. Alors le reportage est très bien écrit, Elisabeth. Ça nous permet de plonger pendant quelques minutes dans l'enfer de cette guerre, du combat à Alep. Et on retiendra une des paroles d'un rebelle qui dit « On n'oubliera jamais qu'on ne nous a pas aidés ». Très bel article, effectivement, à lire absolument ce matin. On termine avec ces révélations du Los Angeles Times que nous rapporte le journal Le Figaro. Révélations sur la fragilité psychologique de Michael Jackson. Oui, le quotidien américain a en effet publié une série de documents inédits qui jettent une lumière crue sur les derniers jours de la star du pop. Quelques 250 pages tout de même d'emails qui révèlent vraiment la détresse psychologique du chanteur, dans un langage parfois très cru d'ailleurs. Un des responsables de la société de production des concerts écrit Michael Jackson est dans sa chambre bourré et complètement déprimé, ou encore il nous dit qu'il est complètement paumé, il se déteste, il est paralysé, il est bloqué par les doutes et maintenant qu'il va devoir commencer son show. Voilà, c'était quelques jours seulement avant sa mort. Merci beaucoup Natacha, c'est la fin de cette revue de presse française.